Alors on aura 9 combats professionnels, j'insiste bien sur le mot professionnel. Les combattants que vous voyez ici, ce sont des combattants internationaux basés au sud-ouest. Nous on est une ligue professionnelle de MMA, c'est la première date dans le sud-ouest que l'on fait et on a vraiment à cœur que ce show-là soit quelque chose de spécial. Il est déjà parce que les arènes de Béziers sont spéciales en tant que telles. Et nous, au niveau sportif, on a fait en sorte que les combats proposés donnent envie aux gens de voir quelque chose de spectaculaire. Et je peux vous promettre que les combats que vous verrez le 3 juin seront spectaculaires. Yacine, bonjour. Bonjour. Alors, ton histoire dans le MMA, comment tu as commencé le MMA? Moi j'ai commencé en fait, à la base j'ai fait une carrière de kickboxer en professionnel, je fais du kickboxing en professionnel. Et après le défi, le MMA arrive en France, on a envie de se challenger, forcément voir qui est le meilleur. C'est un niveau plus important que le kickboxing pour toi? Non, c'est que c'est une toute autre discipline en fait. Ouais. Du coup comme j'adore les arts martiaux et les sports de combat, du coup j'ai voulu me tester, j'ai commencé. Et finalement j'ai pris goût, du coup je suis toujours là. Donc tu es combattant international et tu as combattu jusqu'à maintenant hors de la France? Comment ça se passe? En kickboxing j'ai combattu en dehors de la France, sinon en MMA je suis à 4 combats et les 4 sont faits en France. Comment ça se passe pour toi un combat de MMA? Comment tu le vis de l'intérieur? Du coup je reste un peu dans mon cercle, c'est-à-dire d'entraînement, tous mes amis aussi font des sports de combat et tout, du coup c'est un peu normal. Mais je comprends que de l'extérieur ça puisse être bizarre parce qu'on fait beaucoup de sacrifices, c'est un rythme de vie, en gros on mange MMA, on dort MMA et il y a tout qui est consacré à ça. Après c'est une passion, on aime donc... Tu es professionnel, tu as envie? Je travaille à côté, mais j'essaie de faire mon maximum pour en vivre parce que c'est ce que je veux faire. Donc, Ça représente combien d'heures par semaine d'entraînement? Je m'entraîne 2 fois par jour, on va dire 4 heures d'entraînement par jour. Voilà, 6 jours par semaine. Et donc ça implique une forme physique hors norme? Il faut une préparation physique. Il y a du réflexe aussi à avoir, on voit dans vos mouvements, c'est beaucoup de réflexe. Après c'est l'entraînement, à force de pratiquer, du coup on prend les automatismes et voilà, ça donne... Après on s'entraîne dur pour ça, donc c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours. Comment tu peux décrire ce qui se passe là sous nos yeux, que j'ai filmé? C'est un entraînement, vous retenez vos coups là, hein? C'est ça, du coup on retient nos coups, en fait on retravaille nos gammes des enchaînements qu'on travaille à l'entraînement. Du coup pour justement prendre ces automatismes, parce que quand on est dans le combat, on ne va pas réfléchir à ce qu'on va faire, du coup c'est ces automatismes qui vont ressortir. Du coup on travaille un peu nos gammes, nos enchaînements, et tout en étant relâché pour préserver aussi le partenaire. Là c'est pas un adversaire, c'est un partenaire, donc pour ne pas se blesser. C'est un partenaire. Voilà, c'est ça. D'accord. Et le fait que ce soit démocratisé maintenant en France, que ce soit permis, tu es content? Parce que tu es français, bien sûr, toi. Du coup je suis très content parce qu'on peut boxer chez nous. Du coup, tu es originaire d'où? Moi je suis originaire d'Avignon, aux alentours d'Avignon, du coup on peut boxer en France déjà, avant c'était qu'à l'étranger, ça a plus de reconnaissance qu'avant, c'est médiatisé sur les chaînes de télé, du coup forcément pour nous c'est plus valorisant qu'un sport qui n'est pas autorisé, on est obligé d'aller combattre ailleurs. L'image change? Bien sûr, l'image change, les gens en voient de plus en plus, donc qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui disent c'est violent, il n'y a pas de règles? Qu'il faut essayer. Il faut essayer parce que moi qui ai fait de la boxe et qui fait du MMA, c'est pas plus violent que la boxe. Pourtant la boxe n'a pas cette image-là. Donc juste à essayer. Il y a peut-être moins de commotion cérébrale en MMA. Oui, parce qu'il y a beaucoup moins de coups. Il y a toutes les phases où on est en lutte, on est au sol, où il n'y a pas forcément de frappe significative. Donc forcément c'est moins traumatisant et c'est une passion. Et comme plein de sports qui peuvent être dangereux, comme le rugby, tout ça, et ça n'a pas cette image-là. Donc je pense qu'il faut essayer et comprendre aussi ce que c'est le sport. Merci, donc pour ça il faut regarder Hexagone pour voir ce que ça donne et comment ça se passe. Et venir le 3 juin. C'est ça, il faut venir le 3 juin pour voir de vos propres yeux ce que c'est le MMA et aussi l'ambiance et la mentalité qu'il y a dedans. Merci Yacine. Merci à vous. Bonjour Alan. Bonjour. Tu as 28 ans, tu es de Narbonne. C'est ça, exactement. Comment tu es venu dans le MMA? Comment ça s'est passé? Mais j'ai commencé directement par le MMA. Ah oui, tu n'avais pas fait de sport avant? Non, rien du tout avant, juste un peu de musculation comme ça. J'ai commencé à mes 18 ans par le MMA. Ça a été quoi le déclic? Ça a été que je voulais pratiquer un sport qui soit utile, bon, sans faire baisser la musculation. Moi je faisais pas mal de musculation, et je me suis dit je vais tester le MMA. On le voit, tu es assez développé, et ça t'aide, la muscu t'aide dans le MMA? Ça m'aide un peu à avoir de la force, donc ça complète un petit peu, mais après... Il faut du cardio aussi. Le cardio, donc je travaille, je fais mes entraînements de MMA, et là, en parallèle la musculation, et je travaille un peu le cardio aussi. Donc tu es le local de l'étape, du coup, Béziers c'est pas très loin de... C'est juste à côté de Narbonne, oui. Voilà. Tu es content que ça se passe à Béziers? Ah oui, ça permet de faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas forcément le MMA. Il y a besoin de démocratiser un peu, d'expliquer ce que c'est. Hein. Et j'imagine que tu sors d'un combat lessivé, non? On doit sortir complètement... Ça dépend. Si c'est un gros combat d'aller jusqu'à la fin, jusqu'à 3 rounds de 5 minutes, en général on prend quelques semaines de repos. Oui. C'est intense, en très peu de temps. Oui, c'est intense, oui. Merci beaucoup Alan. Avec plaisir.
Mathieu, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors tu es de Narbonne et donc tu fais des combats internationaux, tu me le disais avant de commencer l'interview, tu as beaucoup voyagé par le MMA. C'est ça. Ben, j'ai combattu en Angleterre, en Suisse, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait Abu Dhabi et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Qu'est-ce que t'apporte le MMA? Ben, ce que ça m'apporte, c'est que ça m'apporte moi personnellement. C'est un sport qui demande beaucoup de rigueur, de dépassement de soi. Et puis, c'est technique? C'est très technique, comme ça s'appelle, c'est le MMA, d'où les arts martiaux mixtes. Il y a plusieurs compartiments à travailler, donc forcément ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation pour être bon dans tous les domaines justement. Et ça peut aider beaucoup de jeunes dans certaines situations, des moments de vie, n'importe, juste se prouver des choses à soi-même, montrer qu'on est capable de le faire. Merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir.